Coucou tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où vous allez apprendre des choses sur votre fonctionnement psychologique. Aujourd'hui, on va parler de toutes les parties de personnalité que vous avez dans votre tête, parce que oui, vous avez plusieurs parties de personnalité. Mais juste avant, je fais un petit rappel de qui je suis et puis je vais aussi vous inviter, vous qui nous regardez, à vous installer bien confortablement, à prendre votre petite infusion. Aujourd'hui, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai préparé avant mon infusion pour pas que ça me brûle les mains. Et si vous comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite la dernière fois, c'était sur les traumatismes relationnels. Donc si ça vous intéresse, après avoir vu cette vidéo, vous pourrez aller la regarder. Je suis Laure, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des psychotraumatismes et aujourd'hui je vais vous partager un concept que j'ai moi-même défini, inspiré par différents types de psychothérapie. Donc ça va être en fait quelque chose que j'ai, un peu inventé, mais avec une base scientifique, une base d'autres types de psychothérapie et c'est un modèle que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. Et en dernière partie de cette vidéo, je vais vous partager un exercice que je peux proposer aussi en séance pour vous connecter avec vos différentes parties. Donc quelles sont les deux thérapies sur lesquelles je m'inspire pour ce modèle que je vais vous présenter aujourd'hui? Il y a la thérapie des schémas de Jeffrey Young qui fait partie des thérapies comportementales et cognitives, donc c'est la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives, et il y a le système familial intérieur de Jeffrey Schwartz qui est aussi un type de thérapie qui est un peu moins connu en France et pourtant qui est super intéressante, qui fonctionne super bien. Alors je vais pas vous expliquer ces thérapies-là aujourd'hui, mais c'est pour vous dire un petit peu mes bases théoriques, et si ça vous intéresse, après vous pouvez aller regarder par vous-même, explorer un petit peu de quoi parlent ces thérapies et comment elles sont faites. Dans ces deux thérapies et le concept que je vais développer aujourd'hui, on part du principe que les êtres humains, tous les êtres humains, ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes différentes parts de personnalité qui se construisent au fil du temps, en fonction de ce qu'ils vivent pendant leur enfance, leur adolescence. Et en fait, il y a des types de parties qu'on a tous et toutes, et selon notre vécu, selon notre contexte de vie, elles se manifestent différemment. Et en fait, chaque partie a son propre système de croyances, ses propres types de comportements, ses propres rôles aussi, ses propres fonctions. Et ça, c'est super important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne partie, aucune partie n'est mauvaise. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une certaine utilité à un certain moment donné de votre vie, qu'elles vous ont permis potentiellement de survivre à ce que vous étiez en train de vivre. Sauf qu'une fois adulte, eh bien, il y a certaines choses, certaines parties qui peuvent avoir des comportements ou des pensées qui font souffrance ou qui sont dysfonctionnelles. À bien noter ici que je ne parle pas du trouble dissociatif de l'identité qui est différent de ce que j'évoque. On part de cette même base de se dire qu'on a différentes parties à l'intérieur de nous, sauf que quand on souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, les parties, en fait, elles ne sont pas associées entre elles. C'est-à-dire qu'elles ne se connaissent pas, qu'il n'y a pas une harmonie, qu'elles ne sont pas reliées entre elles. Et ça peut être par exemple, un jour il y a une partie qui est présente, le lendemain c'est une autre partie, et en fait la personne, comme les parties ne sont pas associées entre elles, elle ne va pas se souvenir de ce qui s'est passé la veille. Et donc là, dans le concept que je vous explique, les parties, elles sont bien associées entre elles. Il n'y a pas de fragmentation de votre esprit. Ok, donc maintenant qu'on a mis un peu les bases, on va aller un peu plus dans le vif du sujet, et je vais vous présenter les différentes parties que moi j'utilise en thérapie, qu'on essaie d'identifier chez les personnes que j'accompagne. Et à nouveau, c'est des parties que j'ai moi-même nommées, créées en me basant sur les deux thérapies dont je vous évoquais tout à l'heure. Donc la première partie, c'est la partie protectrice. J'ai repris le nom utilisé par Richard Schwartz dans le système familial intérieur. Et donc cette partie protectrice, comme son nom l'indique, elle a pour but de vous protéger. Elle est là pour vous protéger, pour vous éviter de ressentir des émotions désagréables et elle vous a permis de survivre et d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est sa fonction, c'est son rôle. Elle a plusieurs manières d'agir, on appelle ça des stratégies de protection, des stratégies de défense. Et donc moi, j'ai repris les 4 types principaux de stratégies de protection des êtres humains et dedans, on peut mettre différents types de comportements. Le premier, c'est la fuite. Donc, comme son nom l'indique, la fuite, c'est que quand il y a une menace ou que votre cerveau perçoit qu'il y a une menace, il va essayer de l'éviter, il va essayer de la fuir. Donc ça peut être, il va essayer de partir en courant, par exemple, ou si c'est un sujet, une conversation qui vous plaît pas ou que vous avez peur d'aborder, vous allez éviter cette conversation, vous allez éviter ce sujet. Ça peut être aussi éviter de faire des choses qui vous font peur, comme par exemple si vous avez une phobie des araignées, vous allez éviter toutes les araignées que vous pouvez croiser. Si vous avez peur de parler en public, si vous avez peur de vous faire rejeter, eh bien vous allez potentiellement éviter certaines situations, certaines personnes, et vous allez potentiellement préférer rester chez vous dans un endroit plus sécure, plus safe.
Ensuite, on a le combat, où là, le combat, ça peut se manifester de différentes manières. On a un combat qui va être entre guillemets plus sain, qui correspond à tout ce qui va être affirmation de soi, et un combat qui est moins sain, où là, on est dans l'agressivité, dans le contrôle, dans la manipulation des autres. Et en fait, ça va être essayer de contrôler les autres pour me sentir plus en sécurité avec moi-même. Ensuite, on a le figement, qui peut apparaître notamment si la fuite et le combat ne sont jugés pas possibles pour votre cerveau. Et là, le figement, ça peut être une immobilisation physique. Vous n'êtes plus capable de bouger, mais ça peut être aussi mental, psychologique. Un blocage de la pensée, ça peut être aussi être une dissociation. Donc comme si en fait votre corps et votre esprit se déconnectaient. Comme si vous regardiez ce que vous étiez en train de vivre au-dessus. Vous êtes là physiquement, mais mentalement, vous n'êtes pas là. Ou alors comme si vous regardiez un film. C'est votre vie, vous êtes là physiquement, mais mentalement, vous percevez les choses comme si c'était un film que vous regardiez. Et ça peut être aussi tout ce qui va être dissociation émotionnelle. Ne pas ressentir ces émotions parce qu'elles seraient trop désagréables et qu'elles pourraient faire trop de souffrance. Ou en tout cas, cette partie-là pense que ce serait trop problématique pour vous, que ce créerait trop de souffrance pour vous de ressentir ces émotions. Et enfin, dernier élément, c'est ce qu'on appelle la soumission, où là, pour vous protéger, vous allez vous soumettre aux autres. Vous allez par exemple faire ce que vous pensez que les autres attendent de vous ou ce que vous disent les autres parce que vous avez appris que c'est comme ça que vous allez potentiellement être plus en sécurité. Et dans la soumission, on retrouve aussi des personnes qui vont avoir tendance à s'occuper des autres, de mettre les besoins des autres avant les siens, d'en prendre soin des autres d'une manière compulsive, de toujours à dire oui, d'avoir des difficultés à dire non. Voilà, donc ça c'est pour la partie protectrice. Je vous ai pas évoqué tous les types de comportements qu'on peut retrouver dans chaque sous-partie, mais ça vous donne déjà un petit peu une idée, peut-être que vous êtes déjà reconnu dans ce que j'ai évoqué. S'il y a une partie protectrice, c'est que derrière, il y a des parties à protéger. Et souvent, les parties à protéger, c'est ce qu'on appelle les enfants vulnérables. Donc j'en ai distingué deux, je les ai divisés en deux. Il y a un enfant qui a peur, donc ça c'est une partie de vous, enfant, qui potentiellement a été traumatisé, ou qui a vécu des expériences qui ont engendré chez elle de la peur. Donc on peut retrouver dedans de la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du regard des autres, la peur d'être humilié, la peur qu'on se moque de nous, la peur qu'on nous fasse du mal. Donc dedans, vous pouvez mettre un petit peu toutes les peurs que vous pouvez ressentir. Et ces peurs-là, elles ont été créées notamment en fonction de ce que vous avez vécu par le passé. Si vous avez vécu du harcèlement, si vous avez vécu du rejet, si on s'est moqué de vous. Aussi, quand vous ramenez une note à la maison, par exemple, vos parents ils vous disaient que c'était jamais assez, ou en tout cas les personnes qui vous ont élevé, ils vous ont renvoyé l'image que c'était jamais assez, ou potentiellement que l'échec n'était pas acceptable et ça peut engendrer des conséquences négatives, donc vous avez appris à avoir peur de l'échec. Et donc quand il y a un enfant qui a peur qui est activé, la partie protectrice va avoir tendance à prendre le dessus, à prendre le contrôle pour aller protéger cet enfant. Et c'est pas forcément conscient, vous vous rendez pas forcément compte, c'est-à-dire que parfois il y a un enfant qui a peur qui est activé mais on ne le sait pas. Parce que la partie protectrice, elle, son rôle aussi, c'est de les mettre un petit peu de côté, de les exiler, ces enfants-là. Et le deuxième enfant que vous pouvez avoir, c'est l'enfant qui est triste. Et là, on retrouve en fait un enfant qui a souffert, dont ses besoins n'ont pas été satisfaits. Et cet enfant-là, il a souvent besoin d'être réconforté, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être pris en compte, d'être entendu. Et donc pareil, quand il est activé, souvent c'est la partie protectrice qui va prendre le dessus pour un petit peu le mettre derrière, pour vous éviter de souffrir. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple pour comprendre. On va imaginer que vous avez un enfant qui a peur du rejet. Potentiellement, il y a de l'anxiété sociale. Vous allez à une soirée avec des gens que vous connaissez pas, et votre enfant qui a peur est activé. Il a des croyances du type on va me rejeter, on va penser que je suis pas intéressant ou intéressante, on va se moquer de moi. Et donc quand l'enfant comme ça qui a peur est activé, il y a une partie protectrice qui va venir pour protéger cet enfant et prendre le dessus, et elle peut appliquer les différentes stratégies que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et donc là, ça peut être par exemple, pour éviter le rejet, on va adopter une stratégie de soumission. On va être la personne qui fait plaisir à tout le monde, qui dit oui à tout, qui va être d'accord avec tout le monde même si dans le fond, elle ne l'est pas. Et si la partie protectrice, elle a ce type de comportement, c'est parce qu'elle pense que ça va vous éviter de souffrir. Ça va vous éviter de revivre des choses désagréables que vous avez vécues en grandissant. Le problème, c'est que quand on fait ça, il y a une autre partie derrière qu'on met un petit peu dans le coin et qu'on oublie, c'est la partie authentique. Donc moi, je l'ai appelée la partie authentique. Dans la thérapie des schémas, on parle de l'enfant heureux. Et c'est une partie de vous qui est activée quand vous vous sentez aligné avec ce que vous faites. Ça peut être quand vous faites quelque chose pendant des heures sans voir le temps passer. Une partie de vous qui ressent la joie, le bonheur, qui se sent bien. Et c'est aussi une partie de vous qui est là quand vous dites réellement ce que vous pensez, quand vous dites réellement ce que vous ressentez, quand vous partagez votre vérité, quand vous êtes honnête avec les autres.
Et souvent, cette partie authentique-là, si vous avez vécu des traumatismes notamment, elle peut avoir été reléguée bien loin derrière. Et la partie protectrice, parce que quand vous étiez plus jeune, vous avez été authentique et ça vous a créé du rejet, elle a pu se dire, ok, donc la partie authentique, en fait, c'est un danger. Elle peut risquer de créer des émotions désagréables. Donc, on va adopter les stratégies que je vous ai évoquées et la partie authentique, on va la mettre de côté. Et donc ça aussi, c'est quand il y a un enfant vulnérable exilé qui est activé. Et enfin, dernière partie dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que je vois déjà que l'heure tourne et que la vidéo avance, c'est la partie critique. Comme son nom l'indique, la partie critique, elle est là pour critiquer. Elle peut critiquer les autres, elle peut vous critiquer vous. Et cette partie, elle a internalisé les discours qui vous ont été renvoyés directement ou indirectement en grandissant. C'est un système de croyances qui a été appris. Donc ça peut être des phrases du style « je suis nulle »,« je suis pas intéressante »,« je suis pas capable », toutes les choses négatives que vous pouvez vous dire sur vous-même, sur les autres et sur le monde. Ok, donc pour résumer, on a parlé de la partie protectrice, de deux enfants vulnérables qui sont exilés par la partie protectrice, qui sont l'enfant qui a peur et l'enfant qui est triste. On a parlé aussi de la partie authentique et de la partie critique. Voilà, ça vous fait déjà 5 parties. Et ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est d'essayer de les identifier chez vous, dans votre vie de tous les jours. Mais avant ça, je vous invite à faire un petit exercice de visualisation. Je vais boire une petite gorgée d'infusion pour faire la transition. Je vous invite aussi de votre côté à boire un petit coup. Et puis, on va s'installer confortablement. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Moi aussi, je vais le faire en fermant les yeux, comme ça je vais pouvoir mieux vous expliquer de quoi je parle. Et on va commencer par prendre une profonde inspiration. Ok. Je vais vous proposer d'imaginer une pièce, un lieu qui est relaxant pour vous, qui est calme, qui est sécurisant. Ça peut être un lieu complètement imaginaire, ça peut être un lieu lié à vos souvenirs. C'est à vous de choisir. Dans ce lieu-là, une réunion va avoir lieu. C'est la réunion de toutes vos parties. Ça peut être les parties que j'ai déjà évoquées aujourd'hui, les 5 parties que je vous ai parlé, mais ça peut être potentiellement d'autres parties qui vont surgir qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Quand vous visualisez bien le lieu, un endroit où vous pouvez avoir une réunion avec toutes ces parties, toutes vos parties, je vais vous inviter à imaginer les parties qui sont présentes à la réunion. Vraiment, prenez les choses qui viennent automatiquement. Quand je vous demande quelle partie arrive en premier, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Visualisez bien cette partie, à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle a des caractéristiques spécifiques, est-ce qu'elle dit quelque chose quand elle rentre? Essayez vraiment de lui donner une personnalité, d'identifier la personnalité de cette partie, comme si c'était un personnage qui était dans votre tête, qui était à cette réunion. Et vous allez faire pareil avec toutes les autres parties qui vont rentrer, qui vont être présentes dans cette réunion. Peut-être qu'il n'y en aura que 2, peut-être qu'il y en aura 3, peut-être 4. Ça va dépendre de chaque personne. Et pareil pour chaque partie, on regarde comment elles sont. Peut-être qu'elles ont un habillement spécifique, un objet spécifique. Comment elles se tiennent. Là, quand elles vont s'asseoir, ou peut-être que vous avez une réunion où tout le monde reste debout, peu importe, mais voir comment chaque partie se positionne par rapport aux autres. Et de voir là comme ça, quand vous visualisez toutes ces parties qui sont présentes, est-ce qu'il y en a une qui parle? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui parlent? Est-ce qu'elles parlent tous en même temps? Comment ça se passe un petit peu? Comment interagissent un petit peu ces différentes parties? Vous, pour l'instant, vous êtes là, vous observez. Vous observez la scène, vous y êtes pas, vous êtes juste en train d'observer comment vos différentes parties se donnent de la place, interagissent ensemble. Peut-être que personne ne parle, peut-être qu'il n'y a qu'une partie qui parle. Ça va dépendre de chaque personne. Prenez le temps comme ça de regarder ce qui se passe dans la scène. Si vous voyez qu'il y a une partie qui prend un peu le dessus sur les autres, des parties qui à l'inverse vont être plutôt renfermées, s'isoler,
quelle est la place de chaque partie, de chaque part dans votre cerveau, dans votre réunion. Je vais vous inviter à prendre une photo de cet espace-là que vous avez, avec le plus de détails possible, cette photo. Et vous allez pouvoir la ramener avec vous. Donc, à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement, prendre une grande inspiration. On ouvre les yeux avec cette photo-là qu'on a prise avec nous. Vous avez besoin de respirer encore, allez-y. Ok, on peut boire un petit coup. Alors là, c'était vraiment une visualisation courte que je vous ai faite. Le but, c'était d'aller identifier les parties qui viennent automatiquement à votre esprit et de les observer. On ne cherche pas à les changer, à les faire évoluer. Pour l'instant, en tout cas avec cet exercice, ce n'était pas du tout l'idée. Mais on est plutôt en mode observateur. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit, qu'est-ce qui vient en premier automatiquement à votre conscience. Je vous invite à refaire cet exercice à d'autres moments, à d'autres fois, et à vous poser la question aussi quand vous vivez un événement particulier ou quand il se passe quelque chose dans votre journée, mais c'est quelle partie là qui prend le dessus? C'est quelle partie qui dirige un petit peu? Est-ce qu'il y a plusieurs parties? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Est-ce qu'il y a certaines parties vous n'arrivez pas à y accéder? C'est encore trop difficile. Voilà, vraiment en mode observateur, observatrice, enquêteur, enquêtrice, essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre tête, comment vous vivez les choses. Et sur ces paroles, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez envie de partager votre expérience de l'exercice ou si vous avez des remarques, des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur votre fonctionnement psychologique et que ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous l'avez plus en profondeur dans ce travail-là des différentes parties, ou si vous sentez que vous avez des choses que vous avez envie de faire évoluer, vous pouvez aussi me contacter. Je vous mets des liens dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, semaine, nuit peut-être. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.